Bonsoir à tous. J'ai vraiment à cœur de vous partager un sujet de réflexion concernant la fin des temps, concernant les choses qui doivent arriver, notamment aux personnes qui doivent émerger par rapport à la Bible, par rapport à une interprétation aussi personnelle, une réflexion dont je ne prétends pas détenir une vérité, mais je vous partage le sentiment que j'ai, ce que j'ai sur le fond du cœur. Car si ces choses arrivent et que je ne les dis pas, je serais peut-être coupable de ne pas vous les avoir dites. Non pas que je me présente comme quelqu'un qui sait peut-être mieux que les autres ou autres, mais en tout cas moi j'ai cette ferme conviction, cette assurance que les choses qui vont arriver sont un peu telles quelles, ou c'est une probabilité en tout cas qu'elles apparaissent telles quelles concernant la fin des temps. Je vous invite avant tout, mes frères et sœurs, vous êtes chrétiens, vous êtes musulmans, à vous procurer une Bible et à lire l'évangile de Matthieu, tout le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Je vous invite à lire aussi tout le chapitre de l'évangile 21 de l'évangile de Luc, et je vous invite à lire le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, et également c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Mon frère, ma sœur, pour moi, il est possible que le Mahdi, que les musulmans attendent, certains en tout cas, serait la bête qui est décrite dans l'Apocalypse. Et une autre personne qui risque d'être aussi le faux prophète, c'est Isa. Isa, c'est le Jésus-Christ qui est présenté dans le Coran. Il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas mort pour nos péchés, etc. Il est considéré plutôt apparemment comme un prophète. Donc ça commence à prendre du sens. Dans le livre des Révélations, l'Apocalypse, il est parlé d'un faux prophète. Et il semble que l'émergence de cette personne-là, le faux prophète, elle est décrite comme, au chapitre 13, comme cette bête-là, ayant 2 cornes semblables à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Donc il est possible, selon une interprétation, qu'il s'agisse du Jésus du Coran. Donc il ressemblera à un agneau. Donc peut-être l'agneau fait référence à Jésus, au Christ, mais il parle comme le dragon, donc il parle comme le diable. Donc il va dire sûrement des choses du diable, il va sûrement nier être le Fils de Dieu, nier être mort pour nos péchés, etc. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que les chrétiens seront persécutés parce qu'il va faire des grands miracles. Il va faire de très grands miracles. Et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, elle dit que l'apparition de cet impie se fera par des miracles et des prodiges mensongers. Donc l'apôtre Paul il disait ça il y a 2000 ans. Donc maintenant, on est à l'aube où la technologie, elle peut faire beaucoup de choses. On peut faire des hologrammes, on peut peut-être même contrôler le climat, on peut faire des apparitions dans le ciel, etc. C'est peut-être pour ça qu'au cours des années, les gens voient des soucoupes volantes, etc. Je crois pas aux soucoupes volantes du tout, ni aux ovnis, etc. Je crois juste que c'est peut-être des tests, des choses qu'ils ont fait que un mouvement antichrist qui fait que au cours des années, chacun y pose sa pierre à l'édifice et il crée quelque chose qui va permettre à l'apparition de l'impie, à l'apparition de l'antichrist. Et donc que des hologrammes, etc., ils servent vraiment à simuler l'apparition du Christ, du faux Messie, là, du Jésus en tout cas musulman. Et ça peut déstabiliser le monde entier. Parce qu'il va venir, et il y aura des miracles, etc. Et sûrement dans le ciel, il y aura des grands bruits comme les trompettes, là, des sortes de bruits que je pense qu'on peut provoquer aussi par des ondes magnétiques sur la ionosphère, etc. Bon, c'est fou ce que je vous dis, hein, mais le jour venu, c'est aussi un sujet de réflexion. Quand vous allez entendre du bruit, quand vous allez voir Issa venir en descendant du ciel, avec des grands miracles, etc., qui va vaincre un faux Christ aussi qui est appelé le Dajjal, eh ben, ne soyez pas séduits. Jésus nous avait dit, voici, je vous l'ai dit d'avance. Et il parlait aussi de l'apparition des faux Christ. Il nous a mis en garde et il a dit, je vous l'ai dit d'avance, que personne ne vous séduise. Donc, mes amis, que personne ne vous séduise, que personne ne nous séduise. Il va faire des grands miracles. Il n'y a pas marqué qu'il va faire des petits miracles. Il va faire des grands miracles. Il va sûrement faire descendre le feu du ciel à la vue de tous les hommes. Il va sûrement, si le temple est reconstruit, faire descendre le feu peut-être devant le temple ou autre, comme pour imiter Salomon. Il y aura beaucoup de choses qui vont se produire, qui vont peut-être séduire le monde entier. Les présidents, etc. Ça va être un nombre de chocs dans le monde. Sûrement certains comme, je sais pas moi, Macron, etc. Ils vont faire semblant
de maintenir l'ordre de la République, etc. malgré cela. Mais en vrai, c'est comme prévu. Autant par les élites peut-être que par toutes ces sociétés obscures-là, l'occultisme. C'est vraiment comme un mouvement d'antéchrist qui s'est créé. Le prince d'Arabie Saoudite et possiblement aussi le Mahdi, possiblement la bête. Donc faites gaffe lorsque vous allez voir ça, mes amis. Sûrement Mohamed Ben Salman, c'est possible. Peut-être que je me trompe et Dieu me pardonne à ce niveau-là, d'avoir dit ça de cette personne. Mais en tout cas, c'est un sujet de réflexion, parce qu'on entend Bill Gates, c'est l'antéchrist, Bill Gates, etc. Mais n'oubliez pas que les chrétiens, à la fin des temps, ils seront persécutés. Est-ce que Bill Gates, il va dire on va tuer les chrétiens? Non, je pense pas. Peut-être qu'il le fait ou qu'il le fait pas, je sais pas. C'est pas mon problème. Mais que demain, si Issa, il fait des miracles, il se montre comme réellement le sauveur, etc. Et que ensuite il demande à ce on le suive et que on suive l'islam, la religion, etc. comme étant vrai, et ben que les chrétiens, après tous les miracles qu'ils auront vus, ils vont dire non, ben ils seront persécutés et haïs. Et même peut-être les parents, comme il disait Jésus, les parents ils vont trahir leurs enfants, la mère elle va livrer sa fille, le fils il va livrer son père, ça va être n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils vont séduire beaucoup de monde. Les pères de famille vont se dire attends, c'est la vérité. Et si un autre, il voit son fils ou sa fille qui elle est dans le christianisme, il va dire je m'en fous de ma fille ou mon fils, là c'est un niveau spirituel, c'est important Dieu, ben je suis prêt à le dénoncer peut-être. Donc à ce niveau-là, il faut faire vraiment gaffe. Euh, pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est marqué d'avance. En tout cas, moi je vais vous faire partager des pistes. Jésus l'a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il apparaîtra des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des miracles et ils séduiront même si possible les élus. Ça c'est écrit. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Les chrétiens vont être persécutés et mis à mort. L'Apocalypse, elle parle même de décapitation, les amis. Les chrétiens vont être décapités. Les personnes qui ont le témoignage de Jésus, elles vont être décapitées. Il y aura des décapitations. On n'est pas à l'abri, mes amis. On entend parler de pré-tribulation, que les chrétiens seront enlevés. Mes amis, les chrétiens, au cours de l'histoire, ils ont été tués. Je pense moi vraiment que les chrétiens ils vont être persécutés. C'est pas Jésus n'a pas parlé d'un enlèvement qu'on va pas connaître ça. Pourquoi sinon Jésus nous aurait parlé de tous ces événements? Il nous a pas parlé pour rien. Il nous les a dit parce que c'est des choses qui doivent arriver. Et je pense qu'à la fin de toutes les tribulations, au moment où peut-être Dieu va déverser sa colère ou le jugement, peut-être à ce moment-là les chrétiens seront enlevés. Peut-être, et encore ça c'est une interprétation, peut-être que nous serons épargnés. Nous vivrons sur terre. En tout cas, moi, je vous invite, si vous n'avez pas donné vos vies à Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, vous n'êtes pas repenti, mes amis, je vous encourage à vous repentir, à vous tourner vers le Seigneur. Il est bon, il pardonne nos péchés, il nous pardonne, il me pardonne. On est fautif aussi devant Dieu, mais on a sa grâce et son amour en Jésus-Christ. Il nous a pardonné. Christ est la manifestation de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Il est l'image de Dieu, de l'amour de Dieu, en tout cas, l'image de Dieu. Parce que Dieu nous aime et son amour il s'est montré au sacrifice de Jésus-Christ. Parce que si tu crois en lui, tu passes même pas en jugement, mais tu passes de la mort à la vie. Alors mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Accepte-le comme ton sauveur. Dis que tu reconnais tes fautes. Sois confiant, parle-lui, dis-lui tous tes doutes, toutes tes fautes. Dis-lui ce que tu as sur le cœur et dis-lui maintenant que tu te repens. Si c'était ta volonté, mon frère, ma soeur, et que tu souhaites l'accepter dans ta vie, et que tu veux marcher avec Dieu, et que tu veux avoir la vie éternelle, Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime. Ces jours qui arrivent, ça va être des jours terribles. Mais Dieu est amour. C'est pas. Vous allez voir, les choses qui vont venir, c'est sûrement des choses diaboliques, des choses, mais qui doivent arriver. Parce que ça va être là, ça va commencer à arriver. Ils veulent mettre en place l'Antichrist, etc. Donc si ça arrive, mes amis, soyez pas troublés. Tournez vos regards vers le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. On est éphémère, les amis. Le plus important, c'est ton âme. Ton âme, qu'est-ce qu'elle va faire après ta vie? Où tu iras? Et bien, si tu crois en Christ, Jésus l'a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Il a dit aussi, je leur donne la vie éternelle, et personne ne les ravira de ma main. Il a dit aussi, celui qui croit en moi ne passera même pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. En fait, tu rentres en Christ et que tu vois des pâturages. Tu es sauvé. Il a tout payé pour toi par amour, et Dieu est amour. Et il nous a aussi appelés à l'amour, à s'aimer les uns les autres, et au pardon.
même si j'entends bien, c'est pas facile, mais on doit se pardonner aussi les uns les autres. Moi, le premier, même, je dis pas que c'est facile du tout, je dis pas que je fais peut-être tout le temps ou autre, mais il faut se pardonner, il faut s'aimer, parce que l'enfer, les amis, c'est grave. Autant on peut dire, vas-y, une vie de souffrance, ça va, mais l'éternité, il n'y a pas pire. L'éternité, c'est quoi même 16 milliards d'années par rapport à l'éternité? Pour ça, il faut faire le bon choix. Dieu nous aime. Marchons vers la lumière, marchons vers le Seigneur. Jésus l'a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Aujourd'hui, accepte d'avoir la vie. Il t'aime. Et si tu as des doutes, mon frère, ma soeur, juste dis-lui, Seigneur, j'ai du mal à croire. Seigneur, on dit ça sur l'évangile, on dit telle chose. Moi, je veux croire en la vérité. Seigneur, mon Dieu, montre-toi à moi, je veux te suivre vraiment. Et mon frère, ma soeur, ne sois pas séduit par les faux Christ qui vont venir, les faux prophètes. Tu te fais décapiter, on se fait décapiter. Mes amis, ça, c'est des choses qui vont sûrement arriver. Ne soyez pas séduits. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. La parole de Dieu, le Christ, nous a dit les choses à venir. Il a dit, je vous ai dit ces choses à l'avance. Et la Bible a été écrite bien avant le Coran, etc. Donc, écoutez, la source, c'est le Christ, la parole de Dieu. Il nous donne la vie. Et Dieu vous aime. Soyez tous bénis. Que Dieu vous garde. Et on est ensemble.